que tu entends souvent le rire de Gita dans tes oreilles. Ah oui. Est-ce que tu peux nous raconter un instant qui te revient quand tu entends son rire? Je crois que pour comprendre l'épisode que je vais raconter, il faut comprendre la nature de la relation spirituelle. En fait, on se met à aimer un être qui représente ce qu'on sera demain, qui représente l'amour dont on sera capable un jour pour soi-même. C'est-à-dire que Gita me portait un amour que je n'étais pas encore capable de me porter. Et alors effectivement, un matin, le matin quand je me lève, moi à cette époque-là, surtout à cette époque-là, c'est moins vrai aujourd'hui, j'étais super grognon, fallait pas me casser les pieds, j'étais la plupart du temps malade pendant 17 ans, donc le réveil était un réveil difficile dans mon enfance, puisqu'il fallait que j'aille à l'école alors que j'avais mal dormi la nuit, etc. Et donc j'étais quelqu'un de bougon, le nez dans son bol, et, euh, et quand Gita rentrait pour déjeuner avec nous le matin, souvent elle s'asseyait et soudain elle commençait à rire. Et quand elle bougeait pas les pieds comme ça en même temps, oh, je déjeune avec un ours. Et il y avait, dans Je déjeune avec un ours, et elle m'a appelé mon ours après toute sa vie, il y avait une espèce de tendresse infinie pour ma maladresse gauche, pour mon silence grognon, une espèce de tendresse infinie, amusée, ce petit rire, pas moqueur, et ces pieds qui bougent, que le plaisir de déjeuner, le prendre le petit déjeuner avec un ours. Il m'a fallu des années pour atteindre envers moi-même ce même petit sourire de miséricorde envers l'homme grognon quand il se lève.